Hey Krakos. Ça va mon pote? Bonsoir. Ce soir, on va faire une recette comme d'habitude. Et non, c'était pas une recette un petit peu différente. Nani? Une recette comme d'habitude. Avec Krakos qui boit l'eau de la gouttière. Car c'est un gros radeau. Alors non. C'est un chat de gouttière. Ce soir, on va faire une recette comme Krakos. Orange, on va faire un curry. Du coup, moi, je n'ai jamais fait de curry. Comme d'hab, comme dans toutes les recettes, c'est toujours du bol. Mais Coucou, elle sait bien les faire. Du coup, c'est moi qui vais la faire. Mais Coucou est derrière, elle va me stopper quand je fais de la merde. Je vais chapeauter. Chapeauter. Alors, du coup, pour cette recette, il y a trois parties. Il y a d'abord le riz, donc riz basmati, que là pour l'instant il est dans de l'eau pour le rincer, avec du jus de citron. Ensuite, on a tout ce qui est le curry directement, donc de la pâte de curry, du beurre de cacahuète, du lait de coco, Lait de coco. et du saté tonne. Ensuite, on aura des légumes à agrémenter le truc, donc du coup des carottes, courgettes, un demi-oignon, de l'ail et une bonne patate douce des familles. D'ailleurs, tu sais c'est quoi le pluriel de ail? Oh, Oui, un ail des os, AUX. On Heureusement l'utilise qu'on dit de assez l'ail. rarement vu qu'on dit plutôt des gousses d'ail plutôt que des os. bah surtout qu'on dit ouais, de l'ail. Des os, pas des os. Ensuite, pour la poulet de légumes, on aura besoin de quelques Épices de rue, tu épices. connais? Donc, du coup, on a du ras el hanout. Ras el hanout. Ras el hanout, ça se dit? C'est un mélange d'épices. En fait. Ras el hanout. Du curcuma. C'est un peu dans les mêmes délires que le mélange Colombo par exemple. Ok. Mais de c'est la- le mélange maghrébin plutôt. Et de la cannelle. Sachant que... Ah, on met pas de cumin cette fois. Si, je l'ai pas sorti. Safran aussi. Safran et... bah en fait le... Non, le cumin Ras el c'est... hanout, il y a du cumin. Ouais, voilà, c'est ça, c'est Ouais. pas forcément la peine. de- Voilà, première étape, éplucher les légumes. Le riz, il faut le laisser 30 minutes à peu près à tremper. Le truc, c'est qu'on va découper les légumes. Donc les carottes, les courgettes, les patates douces, oignons et gousses d'ail. Allez, on se retrouve dans peu de temps. Du coup, pour les légumes que vous utilisez, que vous n'enlevez pas la peau, comme par exemple pour cette recette uniquement la courgette, n'oubliez pas de les laver. Du coup, je me suis dit, tant qu'à faire que je suis là, autant que je vous refasse des recommandations de séries télévisées ou de trucs. Donc voilà, là ma recommandation du jour, c'est la série DuckTales. Là, il y a la saison 2 qui vient de finir. C'est pas DuckTales, la vieille série, la série de 2017 qui est sortie récemment. C'est super bien. C'est très touchant, c'est super bien écrit, les personnages sont super drôles, en plus c'est par des super acteurs. Par exemple, le Géo trouve tout, il est joué par Jim Rash, celui qui joue le Dean de Community. Voilà. Et puis justement pour rester dans Community, un des trois enfants est joué par Danny Pudi, et puis les deux autres c'est des acteurs un peu de ce style-là qui sont très drôles et très très bien. Ah oui, et c'est David Tennant qui fait Picsou. Du coup voilà, c'est plein de voix sympas. Que du beau monde. Et c'est super bien écrit, c'est vraiment cool. Et surtout dans cette série, Donald, comme d'habitude, se fait toujours bolosser. Et ça, c'est vraiment un truc bien. Du coup, l'oignon, je le coupe en lamelles ou en dés? D. En dés, d'accord. En Dédé. Est-ce que vous vous souvenez de Dédé, le cochon Dédé? Dédé 1000 € sur les jeux à gratter. Voilà, c'était... Oh Dédé. Bref. C'est la technique qu'on vous a appris la dernière fois pour les gyoza. Hein. Si vous suivez tous les jours, si vous êtes accro à la Krusty Zone, parce que oui, je sais pas si vous avez remarqué, mais on a changé de blase. Maintenant, Chèvre Cosmique n'est plus, parce que c'est plus d'actualité, j'utilise plus ce pseudo. Maintenant, c'est la Krusty Zone, parce qu'on s'est diversifié, il n'y a pas que moi qui fais des recettes. C'est toute une familia. Une gousse d'ail si elle est baleine, et deux si elle est un peu maigrichonne. Un peu ici. En fait, j'avais vraiment pas vu. Et après, je me suis dit, ah, je suis devant la caméra. Oh, Dédé. Regardez-moi ce orange là. Regardez-moi la couleur de l'objet. Le dernier à éplucher, c'est la douce patate.
trouve que c'est plus mélodieux d'appeler ça une douce patate plutôt qu'une patate douce. Mais d'ailleurs c'est bizarre parce que la patate, c'est un peu le surnom affectif de la pomme de terre. Genre tu dis pas ouais bonjour je vais acheter une patate, genre tu dis pas trop, alors que pourtant tu dis une patate douce en mode tranquille tu vois. Et donc ça c'est un petit peu la question que j'ai, c'est... Ça va? On dit pas une pomme de terre douce. On dit pas bonjour je voudrais acheter une pomme de terre douce. Tu dis une patate douce, du coup c'est bizarre. Si vous avez peur de vous couper, ne faites pas ça. Moi je suis né sans peur. Je les ai acquises après. Patate est dépouillée. Non, comment on dit enlever la peau? Épluché? Épluché, tu le dis même pour un humain. Genre si t'enlèves la peau d'un humain. Ah, écorché. Écorché, ah c'est dégueulasse. Pourquoi tu prends pas un long couteau, un gros couteau de découpe, plutôt qu'un couteau comme ça? Parce que j'ai pas envie de laver un couteau en plus. Dans le même bol, en fait, il faut faire bouillir les patates douces et les carottes. Le reste, tu le fais pas bouillir. Du coup, voilà, je suis en train de trier et en fait, du coup, on fait bouillir à l'eau, quoi. Vous vous souvenez quand vous aviez 8 ans et que vous étiez con et que vous vous amusez à trier les M&M's et les Skittles? Et ben, je me sens comme ça, sauf que je n'ai plus 8 ans. C'est donc juste chiant. Maintenant, on fait bouillir la carotte et la douce patate. Et on rajoute un peu de sel, comme ça. Donc là, on attend pendant environ 30 minutes. Pendant ce temps-là, ce qu'on fait, c'est que l'on nettoie le riz. Ah, je peux faire une démonstration de comment se laver les mains correctement. Alors, astuce pour se laver les mains correctement, sachant que c'est exactement ce que je ne fais pas, car je suis dégueulasse. Alors, montre-nous. Mais toi, tu peux te mettre au-dessus pour qu'on voit vraiment les mains, genre. Mes mains, ma main. POV. Eh, t'as vraiment l'impression d'être toi, c'est trop marrant. Hop, on frottille, on frottaille. Qu'est-ce que tu fais là? J'égoutte le riz. Préalablement rincé. C'est rincé, il est rincé ce riz. La patate et la carotte sont cuites, mais j'ai fait ça pendant trop longtemps parce que je me suis bourré de plaques. Du coup j'ai dû la faire cuire après, en fait ça a trop cuit. Bref. Maintenant on va mettre les autres légumes qu'on va faire revenir à la poêle. Donc on n'oublie pas, il faut faire chauffer la poêle. Ensuite, on prend les légumes. Hop. Tout ça dans la poêle. On attend que ça revienne un peu. On attend que ça chauffe. Du coup, il y a un petit changement de plan. Vu que j'ai fait trop cuire la patate douce et tout, en fait, on va pas la mettre à griller là-dedans. On la mettra direct après parce que ça sera bon, parce que ça va fondre dans la bouche. Voilà, donc du coup, maintenant, on va rajouter un peu de ras el hanout. Finalement, je vais pas mettre de cannelle parce que vu qu'il y a de l'oignon et de l'ail, ça va pas être dingo. C'est ce que m'a dit Coucou. Après, le truc, c'est que voilà, donc j'ai rajouté après curcuma. En même temps, on fait cuire le riz. Mais il bout pas ton eau. Le saviez-vous? Plongez le riz dans l'eau une fois qu'elle est déjà bouillante. Donc on rajoute un petit peu de lait de coco parce que c'est sympa. Pour faire mijoter. Et là il y a le riz qui bout. On attend une petite dizaine de minutes. Pendant qu'on fait mijoter avec le lait de coco, on baisse le feu de moitié. On met à feu doux quoi.
ça, ça a le temps de barboter tranquillement. Alors maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va mélanger les ingrédients pour le curry. Ça, c'est du lait de coco. Ça, c'est de la pâte de curry. Attention, c'est très concentré, c'est très fort, très salé. J'ai pas genre de grammage à dire, à respecter. Je fais ça pas mal au pif pour la pâte de curry. C'est plus au niveau de la couleur que je me repère et je goûte assez souvent aussi pendant la préparation pour maîtriser le produit. Ensuite du beurre de cacahuète. Afin de maîtriser le game. Une bonne petite lampade. Donc, en fait, moi je mets autant de beurre de cacahuète que de pâte de curry. Ah ouais? Putain. Donc c'est juste que la pâte de curry c'est du concentré alors que le beurre de cacahuète c'est juste du beurre de cacahuète. Donc ça va en fait, ça s'équilibre plutôt bien. Et on rajoute le lait de coco. Et on rajoute pas les épices? Si, on va mettre le saté aussi. Ouais. Saté. Donc là je recouvre. Du coup le saté qui est un mélange entre autres d'épices, de piment et de cacahuètes. Qui est assez fort. Là c'est du curry jaune, donc c'est le curry qui est moyennement fort. On va mélanger tout ce tintouin. Avec la chaleur, ça va finir par fondre tous ensemble. Et du coup le curry, moi je le fais assez... En fait au final le truc avec la pâte de curry, je le fais assez express en général, c'est plutôt expéditif. Je mets le feu très fort au maximum. Et ça se dissout assez vite et en fait il faut rester juste à côté et fautouiller quasiment tout le temps où ça cuit jusqu'à ce qu'il commence à s'épaissir, à être beaucoup moins liquide. Et en refroidissant, il s'épaissit encore un petit peu plus. Il faut bien rester à côté parce que ça a quand même tendance à s'accrocher en s'épaississant au fur et à mesure. 2 minutes plus tard, on peut voir d'ores et déjà la coloration qui se met en place. Il y a juste un peu de patate douce parce que voilà, j'ai fait de la merde, mais tout va bien. Le riz a été goûté. Quand il y a des petites bulles, ça veut dire que là, ça va commencer à épaissir assez vite, donc il va falloir vraiment plus être attentif et bien racler les bords en mesure de précaution. Pour pas que ça colle. Du coup, là, ça va aller assez vite maintenant. Du coup, on a mis tout ensemble. Là, on a mis ça. Et là, il faut juste rajouter un peu de jus de citron dans le riz. Là, quand ça commence à faire des bulles assez fortes comme ça, on baisse de 2 crans. On met à feu moyen fort au lieu de maximum. Et voilà. Donc c'est fait un joli plat en 3 parties qu'on peut mélanger ou manger séparément à votre guise. Du coup, voilà. Du coup, je vais attendre que ça refroidisse si je vais goûter. Mais je sais déjà que c'est très bon parce que c'est pas la première fois que j'en mange. Malheureusement, j'ai filmé ça il y a un mois et je n'ai plus de footage du moment où je mange. Du coup, c'était très bon, mais vous ne l'aurez pas en vidéo. Merci beaucoup.